Voici le 16e résumé des choses à connaître en analyse. On va voir ici comment utiliser les intégrales pour calculer l'aire sous le graphe d'une fonction. Donc ici, comme exemple, on a une fonction f de x qui est égale à x carré, et on aimerait calculer l'aire de la surface hachurée ici en rouge, donc une surface qui est délimitée par le graphe de la fonction x carré en vert, par la droite x égale 1 en noir ici, et par la droite x égale 2. Donc on aurait calculé cette aire rouge. Pour ça, on va chercher une primitive de f de x, donc c'est-à-dire une fonction f majuscule de x, telle que si on dérive cette fonction f majuscule de x, on obtient petit f de x. Donc ça, comme on a vu dans le résumé précédent, ce sera donc 1 tiers de x puissance 3 plus une constante. Et donc on va utiliser cette primitive pour calculer l'aire rouge. Pour ça, on va calculer f majuscule de 2, parce qu'ici on a x égale 2, moins f majuscule de 1, parce que ici on a x égale 1. Et ça va nous donner l'aire que l'on cherche. Donc on remplace x par 2, ça nous donne 1 tiers de 2 à la puissance 3 plus c, moins, entre parenthèses, 1 tiers de 1 à la puissance 3 plus c. Donc ici, si on simplifie, ça nous donne 8 tiers plus c, moins 1 tiers, moins c. On obtient donc les c qui partent, et finalement 8 tiers moins 1 tiers, ce qui nous fait 7 tiers. Voici donc l'aire de la surface ici en rouge. On peut donc généraliser ça avec le théorème fondamental du calcul intégral, qui nous dit que si on a f qui est une fonction continue, donc f une fonction continue non négative pour le moment, pour simplifier un petit peu, on verra ce qui se passe si la fonction est négative après, sur un intervalle AB, alors l'aire qu'on va appeler A, donc l'aire A de la courbe de f entre les droites x égale A et x égale B, alors ça c'est égal, cette aire A, à f de A, pardon, f de B si je l'ai dans cet ordre-là, donc A en premier puis B après, donc f de B moins f de A, où on a donc que f', donc f majuscule prime de x, c'est égal à petit f de x. Donc c'est-à-dire que f majuscule est une primitive de petit f de x, et donc petit f de x est la dérivée de f majuscule de x. Et puis on note ça souvent, l'intégrale, donc ça c'est le signe d'intégration entre a et b, de petit f de x dx. Alors cette notation c'est une somme, une espèce de somme infinie, donc ce s ici c'est pour somme, cette espèce de s pour l'intégrale, de f de x, donc c'est-à-dire la valeur de la fonction fois dx, c'est-à-dire des petits intervalles sur l'axe dx qui vont devenir de plus en plus petits, donc c'est une somme infinie. Et donc ça, ce sera égal, on le note parfois, f de x évalué entre a et b, et donc c'est égal à f de b moins f de a. Et donc l'intégrale de a à b de f de x dx, on appelle ça l'intégrale définie cette fois, l'intégrale définie de f entre a et b. Alors faisons un exemple, prenons par exemple pour f de x moins x carré moins x plus 6, j'ai fait un croquis rapide de la fonction ici, et on aimerait déterminer l'aire de cette fonction entre la droite x égale moins 2, donc quelque chose comme ça, et la droite x égale 1, quelque chose comme ça, et donc calculer l'aire qu'il y a entre les deux droites et la courbe de la fonction, donc cette aire ici en rouge.
Donc pour ça, on va commencer par chercher une primitive de f de x. Donc on va intégrer la fonction f de x. Donc l'air sera égal à l'intégrale entre moins 2 et 1 de moins x carré moins x plus 6 dx. Donc on cherche une primitive de cette fonction. Ça va nous donner moins 1 tiers de x puissance 3 moins 1 demi de x carré plus 6x évalué entre moins 2 et 1. Donc on va calculer en premier la valeur de cette fonction pour x égale 1, puis on enlèvera la valeur de la fonction pour x égale moins 2. Donc on va avoir 1 tiers de 1 à la puissance 3 moins 1 demi de 1 au carré plus 6 fois 1, moins, entre parenthèses, moins 1 tiers de moins 2 au carré moins 1 demi de moins 2, pardon, là c'était puissance 3 ici au carré, plus 6 fois moins 2. Donc si on calcule ça, on obtient ici 1 puissance 3, ça fait 1, donc on obtient moins 1 tiers. 1 au carré, ça fait 1, donc moins 1 demi. 6 fois 1, ça fait 6. Maintenant, attention au signe, donc moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8. Donc avec le moins ici, ça fait plus 8 tiers, mais il y a de nouveau un moins, donc moins 8 tiers. Ici, on obtient moins 2 au carré, ce qui fait 4. 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2, mais avec le moins devant, on obtient plus 2. Et puis finalement ici, 6 fois moins 2, ça fait moins 12, mais avec le signe moins qui est devant la parenthèse, ça nous donne plus 12. On obtient ça, et donc si maintenant on essaye de calculer, donc déjà les nombres entiers, 12, 18, 20, et puis ici on a moins 1 tiers, moins 8 tiers, ça fait moins 9 tiers, donc moins 3, et puis encore moins 1 demi. Donc 20 moins 3, 17, moins 1 demi, ça nous fait donc 16,5 pour l'aire entre la droite x égale moins 2, la fonction f de x et la droite x égale 1. Alors, pour finir ici les propriétés de l'intégrale définie, donc si on intègre une fonction lambda fois f de x entre a et b, on peut sortir le nombre lambda si lambda est un nombre réel, on peut le sortir de l'intégrale comme pour l'intégrale indéfinie, et donc calculer l'intégrale de a à b de f de x et multiplier après coup par le nombre lambda. Deuxième propriété, c'est toujours la même que pour les intégrales indéfinies. Si on a l'intégrale de a à b de f de x plus g de x, eh bien on peut partager en deux intégrales, commencer par l'intégrale de f de x de a à b plus l'intégrale de g de x de a à b, et ça donnera le même résultat. Troisième propriété très utile pour les calculs d'air, si on calcule l'intégrale de a à b, donc on voit sur mon petit dessin toute la zone rouge de f de x, c'est-à-dire l'air rouge, eh bien ce sera évidemment égal, si je choisis un c qui est entre a et b, ce sera égal à l'air de la courbe entre a et c, plus l'air entre c et b. Donc ça nous donne que l'intégrale de AB de f de x est égale à l'intégrale de AAC de f de x plus l'intégrale de CAB de f de x si c est compris entre a et b. Et puis, dernière propriété pour cette vidéo, si on a que a et b sont le même point, donc l'intégrale de AA de f de x dx, alors ça c'est toujours égal à 0.